Bonjour, dans ce deuxième épisode, je vais fabriquer cette boîte pour remplacer la vieille boîte que j'avais faite avec mon grand-père. La première étape est le siège du panneau. Je le fais dans une planche de sapin en lamellé collé de 1,8 cm d'épaisseur. Je le scie à 80 cm du bas dans la largeur, donc 80 cm qui correspond au périmètre de ma boîte avec un peu plus pour avoir de la marge. Donc ma boîte fera 20 cm par 17 cm. Ensuite je scie dans le sens du bois sur 12 cm de large, ce qui correspond à la hauteur de ma boîte. Donc ainsi j'obtiens un rectangle de 12 cm sur 80 cm avec les veines qui sont dans la longueur, donc ce qui me permettra d'avoir les veines de ma boîte horizontales. Finalement je scie la petite planche que j'ai obtenue à 45 degrés pour avoir les 4 côtés de la boîte et je vérifie que mes côtés soient égaux 2 à 2. La deuxième étape est la fente des côtés que je fais donc à la scie sur table avec le guide longitudinal. Donc d'abord je fais une passe sur toutes les pièces, puis j'en fais éventuellement une seconde s'il faut élargir la fente pour qu'elle passe dans la planche du fond. Donc il faut ajuster la largeur de la fente en fonction de la planche que vous utiliserez pour le fond. Et je fais une fente de 7-8 mm de profondeur, donc une petite moitié de l'épaisseur de mes côtés. Donc la troisième étape est de scier le fond. Donc je le fais toujours à la scie sur table dans du MDF d'épaisseur 3 mm. Donc il faut une planche pas trop épaisse et pas trop fine, pas trop épaisse parce que sinon ça alourdit la boîte inutilement, et pas trop fine parce qu'il faut que ce soit suffisamment solide. Donc pour avoir les dimensions du fond, eh bien vous prenez les dimensions intérieures de la boîte et vous additionnez 2 fois l'épaisseur de la fonte. Donc ici l'intérieur de ma boîte c'est 13,5 par 16,5 cm, auquel j'ajoute 1,5 cm et j'obtiens donc 15 par 18 cm pour le fond. Quatrièmement, donc on va poncer et coller la boîte. Donc ici j'ai oublié de poncer la boîte avant de la coller, mais c'est pas très grave parce qu'il est toujours possible de le faire après avoir collé, mais c'est quand même préférable de le faire avant. Donc pour coller, je utilise de la colle blanche à séchage rapide que j'applique au pinceau. Il ne faut pas mettre de colle dans la fente pour que le fond puisse se déplacer librement. Donc j'utilise des sangles pour serrer, ce qui permet d'avoir une pression dans tous les sens. Et donc ensuite, je ponce au grain 80 pour aligner les 4 faces, supprimer les surplus de colle, retirer d'éventuelles échardes. Pour l'intérieur, j'enlève la colle avec un ciseau à bois, puis je ponce manuellement. Ensuite, je fais la fente pour mettre l'incrustation.
Donc je le fais sur ma scie sur table avec une épaisseur de 4 mm maximum, avec un angle de 71,5 degrés. Alors pourquoi cet angle? Donc je le fais pour avoir une petite marge en bas et en haut. Donc comment faire? Comme sur deux faces ça monte et sur deux faces ça descend. Une fois qu'on en a fait deux, il faut changer le guide de sens pour faire les deux dernières. Pour la dernière face, je préfère vérifier si mon angle était toujours le bon. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Donc je fais un petit ajustement sur mon guide et je fais la dernière passe. La sixième étape est de surfacer et coller l'incrustation. Donc pour l'incrustation, il faut utiliser une essence plus foncée. Donc moi ici j'utilise du merisier, mais j'aurais préféré avoir une essence plus foncée, mais ça reste quand même correct. Donc je la ponce et je la scie sur la scie sur table avec le guide longitudinal. Et donc je fais une épaisseur telle que l'incrustation passe dans la fente tout juste. Il ne faut pas forcer, il faut presque avoir un petit peu de jeu pour que la colle puisse ensuite s'échapper. Donc les champs ne sont pas poncés parce que après on les enlèvera en ponçant la boîte en entier. Le collage donc à la colle à bois, éventuellement taper au marteau si c'est difficile à certains endroits. La septième étape est le ponçage final de la boîte. Pour supprimer l'excédent d'incrustation, je le fais au rabot pour aller plus rapidement. Et ensuite, je ponce à la ponceuse à bande au grain 80 jusqu'à 180. J'utilise la cale ponce au niveau des arêtes pour casser les angles. Et je fais un arrondi sur le dessus pour faciliter la mise en place du couvercle. La huitième étape est donc l'usinage du couvercle. Je le fais à la scie sur table. Mon couvercle fait 1 à 2 mm de plus que la boîte pour avoir un petit peu de jeu. Donc je fais dans la même planche de sapin en lamellé collé. Je scie la rainure avec la scie sur table. Donc pour la profondeur, c'est la moitié de l'épaisseur de la planche, donc 9 mm. Et pour la largeur, je fais un peu plus que l'épaisseur, donc ici 20 mm au lieu de 18. Ensuite, je ponce pour enlever les marques de scie et aligner les 4 parties de la rainure. Donc ensuite, je prépare le contour du couvercle. J'utilise donc la même essence que pour l'incrustation. Je scie un petit assaut de 5 mm d'épais et de 20 mm de large pour que ça corresponde à l'épaisseur du couvercle. Ensuite, je le colle dans un sens avec des serre-joints sans mettre trop de colle pour éviter qu'il y ait des bavures
qui serait difficile à retirer à l'intérieur de la rainure. Ensuite, je scie le surplus et je ponce les extrémités du contour pour aligner avec les deux autres faces du couvercle. Et donc je suis le même procédé pour les deux autres côtés. Donc ensuite on ponce le couvercle au grain 80 jusqu'à 180. Je casse les arêtes aussi pour faciliter l'emboîtement du couvercle sur la boîte. La 11e étape donc, est l'application de l'huile. Donc j'utilise de l'huile pour parquet que je mets sur toutes les faces, intérieures et extérieures, en faisant attention à ne pas avoir de bavure. Ensuite, je ponce au grain 180 pour polir la boîte et je fais une deuxième couche. Donc je fais tout ça dans un lieu aéré, à l'ombre et à l'abri des poussières. La dernière étape donc est la pose des patins que je mets sur le dessous de la boîte pour éviter qu'elle ne vienne griffer le bureau. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite naturellement à me suivre, à liker, commenter et partager cette vidéo.